Bienvenue sur le plateau du Media Lab, dans le cadre du magazine Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurence Ledoux, docteur en acoustique et responsable pédagogique de la RNS, remise à niveau scientifique. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurence. Alors dites-nous, la RNS, remise à niveau scientifique, en quoi cela consiste? Alors c'est une formation qui est destinée à des étudiants qui souhaitent poursuivre des études scientifiques, mais qui ne sont pas à la base titulaires d'un bac S. Alors, pas d'un bac S, donc tous les autres bacs? Alors tous les autres bacs, oui, donc les étudiants qui ont un bac général, un bac technologique, un bac professionnel, et également éventuellement les étudiants qui ont un bac S, mais qui viendraient chez nous plus pour retrouver un peu de confiance en eux et essayer d'améliorer un petit peu leur méthode de travail. Alors justement, concrètement, j'ai un projet professionnel finalement à orientation scientifique, mon cursus précédent n'était pas orienté vers les sciences. Qu'est-ce qu'on va me proposer dans cette remise à niveau scientifique, dans cette RNS? Alors, on va y retrouver bien sûr toutes les matières scientifiques, maths, physique, chimie, biologie, etc. Bon, on accorde aussi une importance à l'expression écrite et orale. L'anglais, bien sûr, est important. Et puis, on va travailler avec ces étudiants sur leur projet professionnel. Alors, même s'ils viennent chez nous déjà avec un projet pro qui est vraiment relativement bien défini au départ, je vais travailler avec eux donc pendant un an sur leur projet pro, de telle manière qu'à la fin de cette année, en fait, ils sachent vraiment ce qu'ils veulent faire plus tard et qu'ils choisissent la meilleure des orientations après. Alors justement, pour intégrer cette RNS, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que vous attendez des choses spécifiques, des qualités particulières pour Alors ces pas étudiants? de prérequis en termes de niveau, puisqu'on a vu qu'en fait, ils venaient chercher ici des compétences scientifiques, mais c'est vrai que, et c'est vrai aussi pour tous les autres étudiants, on attend qu'ils aient une bonne organisation, des méthodes de travail efficaces et aussi, très important, une capacité de travail qui soit importante, et puis un minimum de projets professionnels vraiment un petit peu construits à la base, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va travailler avec eux là-dessus. D'accord, ça veut dire qu'il va y avoir un accompagnement tout au long de leur année, de manière ciblée. Voilà. Donc en fait, en tant que responsable pédagogique, je vais les suivre effectivement, je vais vraiment assurer un accompagnement personnalisé de l'étudiant. Je vais le recevoir en début d'année et puis aussi à la fin du premier semestre pour discuter avec lui de ses résultats, mais vraiment apprendre à le connaître et savoir travailler avec lui et lui permettre d'améliorer ses méthodes de travail par exemple, travailler son projet pro, améliorer ses méthodes de travail, vraiment que l'étudiant se sente en confiance et se sente accompagné chez nous en fait. Alors, du coup, une fois que j'ai terminé la RNS, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma poursuite d'études? Quels sont les objectifs à terme? Dans la mesure où il a pu acquérir donc, pendant cette année un bon niveau scientifique, toutes les études scientifiques lui sont donc possibles, aussi bien dans le domaine du médical et du paramédical, donc les études de PACES, etc. PACES première année PACES première année donc, de médecine. Sinon, donc, tout ce qui est licence, DUT, BTS, les classes préparatoires également, il a la possibilité de postuler dans la formation qui l'intéresse en fait. D'accord, donc je viens en RNS finalement chercher la formation que j'ai pas eue. J'étais en bac ES pour plein de raisons, et puis je viens chercher le complément me permettant finalement d'atteindre le projet professionnel que je me suis fixé. Tout à fait, oui. D'accord. Y a-t-il des stages au cours de la RNS? Alors, il n'y a pas de stage. C'est vrai que les étudiants ont quand même, sont bien occupés en termes de temps de travail. J'imagine. Les stages ne sont pas obligatoires comme on peut trouver dans les autres formations, mais bon, ils auront la possibilité de le faire bien sûr dans les études qu'ils vont poursuivre. Ensuite. Alors, on ne va pas parler de taux de réussite puisqu'on est sur une remise à niveau scientifique, mais plutôt finalement, qu'est-ce qu'ils deviennent vos étudiants à la sortie? Donnez-nous quelques exemples concrets. Est-ce qu'ils trouvent tous quelque chose? Est-ce qu'ils ont tous finalement ce qu'ils souhaitaient avoir? Ils vont partir, pour beaucoup, ils veulent partir en première année de médecine par exemple, en classe préparatoire, et ils y arrivent. Dans la mesure où ils ont validé en fait leur année par leur certificat, ils peuvent prétendre donc à rentrer dans toutes ces formations-là. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'ils peuvent également passer en candidat libre le bac S à l'issue de cette année. Donc ça leur donne la possibilité de poursuivre après n'importe quel type d'études scientifiques en fait. Donc ils sont préparés au-delà de la remise ou pendant la remise à niveau scientifique, ils sont préparés également à pouvoir finalement rattraper le bac qui leur manque pour pouvoir construire leur projet professionnel. Voilà. Parfait. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un prochain numéro d'Information sur le plateau du Media Lab.